Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de mars 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont taureaux, aux personnes qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Si vous avez votre Vénus en taureau, vous pouvez trouver peut-être dans cette vidéo des informations, des énergies, des éléments qui résonnent avec votre situation émotionnelle ou sentimentale. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois de mars pour vous les taureaux avec le tarot. Bon, alors, c'est un mois dans lequel il peut y avoir une certaine hésitation. C'est-à-dire que là, ce mois-ci, vous pourriez être un petit peu entre deux eaux, que ce soit en termes de clarté dans votre esprit pour quelque chose de particulier, que ce soit en termes de communication ou par rapport peut-être à une problématique ou des difficultés, peut-être financières. On a ici l'idée qu'effectivement ce mois-ci, vous pourriez être un petit peu comme ça entre deux eaux, entre deux choix, entre deux décisions, entre deux personnes, entre deux situations. Il semblerait que ce soit un mois dans lequel il sera vraiment question pour vous de choisir, de trancher, de décider. Ça peut être pour certains d'entre vous un choix qui est compliqué à faire, mais qui semble s'imposer ce mois-ci. Alors encore une fois, ça peut être aussi ça peut concerner les finances. Ça peut concerner quelque chose qui est très important pour vous, quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux. Donc ça peut être relationnel, émotionnel ou matériel, financier, comme je vous le disais. On a cette énergie du manque ici qui ressort, des appréhensions. C'est peut-être aussi ça. Ça peut être aussi une peur, une appréhension, quelque chose, un élément peut-être aussi qui vous manque, une information qui vous manque et qui fait que vous avez peut-être du mal à vous positionner ce mois-ci. On va voir en fonction de ce qui ressort dans votre tirage. Donc je vais utiliser ici un petit Lenormand comme je le fais chaque mois et puis je compléterai ce tirage avec le tarot. Voilà, je vous mets le nom des jeux en barre d'informations sous la vidéo pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, donc nous avons nos cartes. Alors, la coupe de votre tirage avec le petit Lenormand fait ressortir une certaine
pénibilité par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément en mouvement, quelque chose que vous attendez peut-être, parce qu'on a cette notion de blocage assez important par rapport à quelque chose de particulier, et ça semble être quelque chose qui vous est assez, j'allais dire, assez pénible. Voilà. Donc il y a une notion de délai, une notion d'attente. Alors pourtant, depuis le début de l'année, pour vous les taureaux, on a quand même une notion de mouvement, parce que rappelez-vous, au mois de janvier, je vous parlais quand même de la fin de quelque chose, d'une période, d'une phase, d'un cycle difficile, avec l'idée que au mois de février, il y a quelque chose qui s'est mis ou qui s'est remis en mouvement, et là, sur le mois de mars, on a encore une petite résistance par rapport à quelque chose. On va voir si ça ressort dans votre tirage et à quel endroit, dans quel domaine de vie. Alors on va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale, comme d'habitude. Je ne change rien à ce schéma parce que je trouve qu'il fonctionne très bien, le normand avec le tarot. Et puis, voilà, il y a toujours, malgré le fait que ce soit, évidemment, le petit Lenormand, on a 36 cartes, hein, pas une de plus. Donc on a souvent les mêmes cartes qui reviennent, mais les interprétations vont toujours être différentes parce que c'est l'intuition qui fait que l'interprétation va s'adapter en fonction de la situation, de la période et du domaine de vie qui est concerné. Donc là, on démarre par l'émotionnel, le sentimental. Bien sûr, ça parle de votre vie amoureuse. Et puis pour d'autres, ça va parler de vos émotions, de vos ressentis, de ce que vous allez vivre émotionnellement par rapport peut-être à différents domaines de vie. À vous de voir ce qui résonne en vous. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. Alors, ici, émotionnel et sentimental. Bon, alors c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce que on a des cartes positives et des cartes neutres. Donc on est plus sur une dynamique positive que négative. Déjà, premièrement, c'est déjà pas mal. On voit que il sera question ici, pour votre vie sentimentale, il sera question d'agir. Il sera question d'agir au travers de la communication. Donc ici, prendre les choses en main peut-être, en termes de communication, par rapport à quelqu'un, pour un bien-être, pour un épanouissement. On voit également qu'il y a quelque chose qui pourrait vous surprendre ce mois-ci, émotionnellement, ou dans la vie amoureuse, la vie sentimentale. Une surprise, ça peut être aussi un cadeau, ça peut être quelque chose qui vous est offert. Ça peut être quelque chose qui vous est offert ou quelque chose que vous offrez à la personne de votre cœur ou à une personne qui est très importante pour vous. On voit également avec ces cartes-là qu'il y a quand même ici cette notion de bien-être, de réjouissance, de bonheur, cette notion d'épanouissement. Il y a soit de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous, venant de la personne de votre cœur ou venant d'une personne qui est très importante pour vous, ou alors on va parler de communication, auquel cas il y a des choses qui vont être exprimées et qui vont permettre peut-être de faire grandir, de faire en tout cas s'épanouir une relation, s'épanouir plus que grandir d'ailleurs, hein, avec ces cartes-là. Mais j'ai vraiment cette notion de, ici, il y a quelque chose qui va se confirmer à vous, quelque chose qui va se confirmer à vous, et cette confirmation, pour certains d'entre vous, elle peut être en lien, en relation vraiment au foyer, à la famille, ou à la famille que vous voulez peut-être construire, ou alors c'est en lien à quelqu'un qui fait partie de votre famille, quelqu'un qui est assez proche de vous. On va parler du foyer de la famille, c'est très important. Il y a vraiment une notion de confirmation pour vous par rapport ou venant d'une personne de la famille. Ça peut être une confirmation venant d'une femme, quelque chose qui se confirme concernant le foyer et la famille, et qui est en lien avec une femme, ou pour vous en tant que femme, seule, veuve, divorcée, ou en cours de séparation. Là, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous, par rapport ici à une énergie plutôt masculine. Pour d'autres, ce sont simplement ici de beaux échanges, des échanges qui sont agréables, qui sont bienveillants, des échanges qui font plaisir. On peut parler aussi ici de messages qui sont envoyés, d'une communication qui est plutôt écrite, dans laquelle il peut y avoir comme ça peut-être un jeu de séduction. Voilà. Alors on va regarder avec le tarot. Quoi qu'il en soit, on a vraiment cette énergie de bien-être et d'épanouissement. Alors, avec le tarot, on a le 6 d'épée et le 5 de denier. Alors là, c'est particulier parce que ça sera développé d'ailleurs dans votre tirage sentimental. Parce que là, on a autre chose. Ici, avec le tarot, j'ai le 6 d'épée. Donc, j'ai le 6 d'épée qui représente une notion de distance, qui représente
l'idée de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. C'est une énergie ici qui parle de départ, ici. Donc on quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi, vous laissez quelque chose derrière vous, c'est vraiment l'énergie du départ. Alors ce que vous laissez derrière vous, c'est pas forcément une personne, hein. Ça peut être une manière de fonctionner, ça peut être une manière de penser, ça peut être aussi le fait de laisser derrière soi certaines tracasseries, certaines inquiétudes, certaines... Là, il peut y avoir une prise de distance aussi par rapport à une situation de relation dans laquelle il y a eu à un moment donné de la dualité, de la contradiction. Je pense que là, puisque le 6 d'épée évidemment arrive juste après le 5, donc pour moi, on prend de la distance par rapport peut-être à une situation qui a été un peu tendue, un peu conflictuelle. Donc peut-être que là, vous communiquez peut-être à nouveau avec quelqu'un avec qui il y a peut-être eu un conflit, une tension, et avec qui vous avez peut-être rompu la communication, c'est possible. On a aussi cette énergie quelque part ici, on laisse derrière soi la notion de dualité, de contradiction ou d'hésitation. Par contre, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à vivre parce qu'on a, dans l'énergie principale déjà, vous avez le 5 de denier, donc on est sur un 5 quand même, qui représente l'énergie du désordre, l'énergie de quelque chose qui est à régler, et on l'a également ici avec le 5 de denier pour la sphère sentimentale. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui vous manque, quelqu'un qui vous manque aussi peut-être. En tout cas, soit il vous manque quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous, ça peut être un principe, ça peut être une émotion, un ressenti, mais ça peut être aussi une personne. En tout cas, c'est quelque chose qui compte énormément à vos yeux. Ce 5 de denier peut représenter aussi pour vous, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, la notion de peur, la notion d'appréhension. Est-ce que, ici, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une certaine appréhension, une certaine peur finalement à lâcher prise, à accepter d'aller de l'avant et à accepter aussi peut-être de laisser d'autres choses derrière soi. Là, il y a, comme je vous le disais, ce jeu de séduction peut-être avec quelqu'un, ou en tout cas des communications, des échanges très agréables avec une personne, mais peut-être que parallèlement, vous êtes dans une situation de changement, de changement quand même important pour certains d'entre vous, et peut-être que vous venez de quitter quelqu'un et qu'il y a ici cette peur, cette appréhension de vous investir dans autre chose, ou de véritablement laisser derrière vous peut-être quelque chose qui fait partie du passé. Ça, c'est possible également. De toute façon, ce sera développé, approfondi dans votre tirage sentimental qui arrivera après les tirages généraux. Mais là, c'est étonnant parce que on a de beaux échanges ici, de très beaux échanges, des échanges agréables ou des bonnes nouvelles qui arrivent. Et parallèlement, il y a une certaine peur, une certaine appréhension à aller de l'avant, à dépasser une situation, à dépasser un conflit ou une dualité peut-être intérieure, ou à accepter de laisser quelque chose derrière vous. Donc je pense que vous êtes un petit peu là, vous êtes sur deux énergies, à cheval sur deux énergies, j'ai l'impression, sur ce mois de mars. Donc c'est peut-être en lien, en relation ici, avec ce 2 d'épée qui représente la contradiction et l'hésitation. Ce sera développé dans votre tirage sentimental. Alors, regardons maintenant le travail et l'aspect professionnel, vos activités, ce que vous entreprenez ce mois-ci. Alors, là... Alors, première chose qui me vient, c'est que si vous êtes en cours de formation, en cours d'apprentissage, il y a, semble-t-il, quelqu'un qui vous aide, qui vous accompagne, qui vous épaule, qui vous soutient, et c'est peut-être cette personne qui va faire que vous allez réussir cette notion d'apprentissage et de formation. Là, on a quelque chose qui réussit. Si vous attendez un certificat, si vous attendez un résultat par rapport peut-être à des études, par rapport à une période d'essai, une période de formation, quelque chose comme ça, là on a une notion de réussite ici avec la clé. De toute façon, vous avez en énergie principale pour la vie active et professionnelle la clé. Donc c'est une très très belle énergie, ça représente bien la notion de déblocage, la notion de succès et de réussite. Donc c'est une très très belle énergie pour vous sur la sphère professionnelle. Pour d'autres ici, peut-être que vous allez, au travers de vos activités ou de votre vie professionnelle, recevoir le soutien d'une personne, le soutien d'un organisme ou le soutien d'une administration
pour réussir peut-être à débloquer quelque chose, une problématique que vous aviez peut-être jusqu'à maintenant. Là, en tout cas, sur le mois de mars, il y a quelque chose qui réussit. Ça peut être, comme je vous le disais, hein, par rapport à une formation, sinon c'est par rapport à des papiers, des documents importants, ou en lien, en relation peut-être à une administration. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Non, je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Je pense que j'ai fait le tour. Et de toute façon, que ce soit formation ou administration, ou par rapport à des papiers importants, ou des documents ou des papiers importants, là, il y a un soutien, il y a une protection, et on a ici, avec la clé, l'idée que de toute façon, quelque chose se débloque, ou quelque chose réussit. Donc c'est une très bonne chose pour vous par rapport à la sphère professionnelle. On va regarder si vous attendez aussi un agrément ou quelque chose comme ça. Document important, peut-être document officiel, c'est possible aussi pour certains d'entre vous. Alors, avec le tarot. Ben voilà. Avec le tarot, vous avez le 3 de coupe. Donc, effectivement, avec ce 3 de coupe, il y a quelque chose qui est fêté. Donc, une réussite ou quelque chose qui se débloque. Là, avec cette carte-là, très clairement, on passe un très bon moment. Il y a vraiment l'idée ici d'être dans l'allégresse, dans la joie. Il y a vraiment quelque chose ici qui se fête pour vous sur ce mois de mars. Je parle doucement parce que je sors de ma grippe et j'ai encore la voix un peu cassée. Et si je la pousse trop, je vais tousser. Donc je préfère parler tout doucement et me préserver un petit peu. Alors là, quelque chose qui est fêté, ça peut être par rapport, ou ça peut venir aussi d'une hiérarchie. Ça peut venir d'un patron, de quelqu'un qui fait preuve d'autorité, qui est au-dessus de vous peut-être hiérarchiquement, dans la sphère professionnelle. Les réjouissances, elles peuvent aussi venir ou se fêter avec quelqu'un qui est du signe du Bélier. Quoi qu'il en soit ici, il y a quelque chose qui se cadre, quelque chose qui se met en ordre, qui se cadre, qui se met en ordre pour vous dans la sphère professionnelle. Et ça, on a la notion de réussite par rapport à ça. Donc je pense que là, ça peut être aussi dans l'idée d'avoir peut-être aussi de nouvelles responsabilités pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, c'est très positif, professionnellement parlant, pour vous sur ce plan-là. Alors, regardons maintenant l'aspect matériel et financier pour ce mois de mars. Alors, là, vous voyez, la croix qui était dans la coupe, elle ressort par rapport aux finances. Donc là, j'ai l'impression que sur cet aspect-là de votre vie, autant sur la vie sentimentale, sur la vie professionnelle, visiblement il y a quand même quelque chose qui se passe bien. Et bien là, sur l'aspect matériel et financier, avec la croix qui est au centre, il y a une certaine difficulté. Est-ce qu'il va être question peut-être de régler quelque chose, de payer quelque chose? On a ici une certaine... ça peut être une certaine lourdeur. Donc il peut y avoir ici quelque chose à payer, quelque chose à régler, quelque chose qui peut être assez compliqué à vivre ou à gérer par rapport à votre budget ou par rapport à vos finances. Après, c'est vrai que là, on a des cartes un petit peu compliquées, un petit peu difficiles, il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas non plus voilà, la fin du monde, hein. Mais c'est vrai que là, il y a quelque chose qui peut vous perturber, vous tracasser. Il y a ici une notion de stress dans le fait que quelque chose peut-être est en train de changer, quelque chose est en train de se transformer. Alors, ça peut être par rapport aussi à une demande ici de retraite pour certains d'entre vous, ou par rapport au fait d'être dans une situation où on se sent bloqué, on n'arrive pas à trouver de travail, et du coup, il y a ce stress financier par rapport à une situation qui semble être compliquée à faire évoluer, avancer ou à faire se débloquer. Voilà. Là, en tout cas, il y a une certaine, effectivement, une certaine difficulté sur le plan financier, où là, il y a beaucoup de... On voit qu'il va y avoir beaucoup de stress quand même, beaucoup d'appréhension. Vous allez être soucieux ou inquiet par rapport peut-être à une situation qui est bloquée, à moins que ce soit ici des choses à régler pour certains d'entre vous, dans le cadre par exemple d'un héritage, par rapport à un patrimoine, par rapport à un héritage ou quelque chose de familial. Ça c'est possible aussi. Bon, en même temps, je vous apprends rien, c'est que c'est quelque chose qui est déjà enclenché. Regardons avec le tarot. Voilà. Ouais,
le pendu, le 9 de denier. Donc là, effectivement, ici, il y a bien quelque chose qui est bloqué. On le voit bien ici avec le cercueil et ça ressort ici avec la carte du pendu. Donc là, sur les finances, par rapport à un projet, dans le cadre d'un héritage, par rapport à une somme d'argent, on voit que là, effectivement, il y a du stress, des tracasseries, de l'inquiétude, parce qu'il y a quelque chose, il y a une situation ou une somme d'argent qui est bloquée, donc une situation qui va demander de faire preuve de patience, une situation qui peut aussi vous demander d'essayer de prendre un petit peu de recul et d'essayer aussi de lâcher prise. C'est vrai qu'avec cette carte du pendu, on peut se sentir un petit peu, je ne sais pas si vous la voyez bien, peut-être que vous vous sentez un peu coincé, impuissant, face à certains blocages ou face à une situation qui ne bouge pas ou qui n'évolue peut-être pas comme vous l'auriez souhaité. Néanmoins, vous avez quand même le 9 de denier derrière qui arrive. Donc ce 9 de denier, bah, il représente quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous. Ça représente aussi tout ce qui est don, legs, héritage, patrimoine. Donc effectivement, là, je pense que pour certains d'entre vous, il y a certaines difficultés qui se rencontrées ce mois-ci dans le cadre d'un héritage. Ça vient se confirmer ici, où il y aura ce besoin par rapport à vos finances, ou pour pouvoir retrouver un sentiment de sécurité sur le plan matériel et sur le plan financier, il sera question pour vous d'essayer peut-être de regarder votre dossier, la situation, sous un angle différent pour avoir une approche différente et peut-être réussir à trouver des idées, des solutions pour pouvoir débloquer une situation. De toute façon, ça ne va pas rester bloqué éternellement. Voilà, c'est juste un passage qu'il faut traverser et que parfois on traverse avec certaines difficultés, effectivement, c'est humain, c'est normal, et que pour se sentir, il y a cette notion de sécurité quand même qui est présente là, ou en tout cas il y a cette volonté, moi je pense que sur la fin du mois quand même, il y a de fortes chances pour que quelque chose, un élément, un événement, vienne vienne finaliser ici un dossier, vienne finaliser quelque chose, parce que j'ai la sensation quand même que bon, le mois va être un petit peu long, va vous paraître long, j'ai l'impression, que ce soit par rapport à une somme bloquée, par rapport à de l'argent que vous attendez, par rapport à des difficultés financières, ou dans le cadre de certains blocages pour un héritage, j'ai quand même la sensation que sur la fin du mois, il y a quelque chose qui va venir vous rassurer. C'est comme ça que je vois les choses, hein. N'hésitez pas à revenir en fin de mois. C'est vrai que souvent, au début de mois, quand vous regardez, même à l'avance, puisque vous regardez le tirage le mois d'avant, bah, y a des choses qui ne vont pas forcément vous parler, puis quand vous revenez dessus, là, vous comprenez tout de suite beaucoup mieux ce qui a été présenté. Donc c'est intéressant de revenir dessus après, ou la fin du mois qui est concerné, donc sur la fin du mois de mars. Voilà. Alors, on termine ici avec la surprise et l'inattendu pour vous, amis taureaux, sur ce mois de mars. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous de surprenant ou d'inattendu ? Alors, bon, la surprise inattendue, elle peut se situer sur le plan émotionnel, elle peut se situer dans le cadre également d'une relation, d'une liaison ou d'une aventure. Là, alors, je vous l'ai dit, par rapport à ce que j'ai vu là dans la sphère sentimentale, j'ai des échanges très agréables, très positifs, des échanges qui font du bien, qui redonnent peut-être une certaine confiance en soi, parce qu'on voit que là, à un moment donné, quelque chose a été perdu suite à un départ, suite peut-être à une séparation. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous venez de vous séparer de quelqu'un ou vous êtes en cours de séparation, vous discutez avec une autre personne, ces échanges sont très agréables, mais vous avez peut-être certaines appréhensions parce que vous êtes encore dans l'énergie du passé. Mais là, on a ici, surprise inattendue, le fait qu'il puisse se passer quand même quelque chose avec cette personne. Moi, je vois une notion de rapprochement ici, un rapprochement plutôt, si on parle de la vie amoureuse, là, hein, je développerai d'autres choses après. Mais on peut parler ici d'un rapprochement plus intime, un rapprochement charnel. Donc pour moi ici, il y a une relation, une liaison. Alors c'est pas forcément quelque chose qui va s'inscrire dans le temps pour ceux qui sont dans la situation que j'ai décrite, mais en tout cas c'est quelque chose qui émotionnellement va vous permettre d'aller de l'avant par rapport à ce qui vous met en conflit intérieur, par rapport à ce qui vous met en dualité. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Après ici, la surprise et l'inattendu, elle peut venir
d'un enfant, d'un adolescent, d'une jeune personne. Alors là, ça peut être féminin, masculin, parce que ça reste un tirage général, donc bon, ça peut venir d'un garçon ou d'une fille, mais il y a cette notion ici de joie, de bonheur, une bonne nouvelle, une bonne surprise, qui peut venir de vos enfants ou qui peut venir d'une jeune personne. Après, il peut y avoir ici, surprise inattendue, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un avec qui vous vous êtes peut-être disputé. Bien là, j'ai l'impression que ce mois-ci, il peut y avoir un rapprochement qui permettra peut-être de régler une situation tendue ou conflictuelle, que ce soit relationnelle ou par rapport à autre chose. 43, 44, 448. Ouais. Surprise inattendue, je pense... Alors, il a fallu que je regarde les lunes. Les lunes du mois de mars. Je vais regarder en même temps, je prends juste 2 petites secondes. C'est pour pouvoir dater. Ouais. Je pense que vers la fin du mois de mars, vers le 18 mars, ouais, donc 18, entre le 18 et le 20 mars, je pense qu'il y a quelque chose qui va se décanter, qui pourrait se débloquer. Ou alors une relation ou une situation tendue, conflictuelle, qui se résout sur la fin du mois de mars, aux alentours de la pleine lune, aux alentours peut-être du 18. Voilà. Alors, pour d'autres personnes ici, la surprise inattendue, ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse. Ça peut aussi être ça. Alors, regardons avec le tarot. Alors, avec le tarot, surprise inattendue. Alors, on a le 7 d'épée et l'as de denier. Donc là, la surprise inattendue, elle peut concerner une ouverture, une proposition, quelque chose de nouveau qui se présente à vous. J'ai la sensation, alors ça, cette énergie du 7 d'épée, je vais vous expliquer, mais ça peut être vous, cette énergie-là, mais ça peut être ce qui se présente à vous. À vous de voir comment ça se situe. Là, je vois quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui est fuyant. Alors là, il peut y avoir un manque de clarté ici, dans quelque chose de nouveau, ou par rapport à une opportunité, par rapport à quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Là, avec le 7 d'épée, soit c'est vous qui finalement n'êtes pas forcément au clair avec cette énergie de nouveauté qui se présente, et ça résonne avec ce que je vous ai dit, parce que là on a deux énergies, deux tendances qui peuvent être un peu opposées, mais qui sembleraient se chevaucher sur ce mois de mars, sur le plan émotionnel, ou concernant quelque chose qui compte, qui a beaucoup de valeur pour vous, qui compte beaucoup pour vous. C'est pour ça qu'on a cette énergie principale de contradiction, de dualité ou d'hésitation. Donc là, bah effectivement, bon, l'as de denier, c'est la carte de l'opportunité. C'est la carte qui représente le fait qu'il y ait concrètement quelque chose de nouveau qui se présente à vous, que vous pourriez développer, construire, bâtir. Il y a une notion ici de proposition d'ouverture ou d'opportunité, mais qui ne va pas toujours être présente. Voilà. Et j'ai l'impression que par rapport à cette nouveauté ou cette opportunité, cette proposition, bah avec le 7 d'épée, soit vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas au clair ou dans une situation qui peut manquer de clarté. Voilà. Parce que cette carte-là représente vraiment le fait soit de ne pas être honnête avec soi-même par rapport à quelque chose de nouveau, soit vous êtes face à une opportunité qui semblerait manquer de clarté ici. Alors si c'est une personne, le 7 d'épée, bah c'est quelqu'un qui est dans le mensonge quand même. Hein. C'est quelqu'un qui peut être sournois, c'est quelqu'un qui peut manquer de clarté ou qui pense pouvoir faire les choses en toute impunité sans jamais se faire prendre. Voyez, c'est un petit peu ça. Donc à vous de voir comment ça se situe. Est-ce que ça se situe de votre côté? Est-ce que ça se situe venant d'une personne qui est en face de vous? Ou est-ce que c'est simplement situationnel par rapport à ce que je vous ai présenté? Voilà. Donc voilà pour vous, pour votre mois de mars, amis taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute et pour tous vos gentils messages. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.